Vous savez, la plupart du temps en photographie animalière, le moment parfait dure à peine une seconde. Un oiseau qui s'envole, un prédateur qui bondit, et là, si vous n'êtes pas prêt, eh bien c'est foutu. Vous avez loupé la photo parfaite. Mais voilà, c'est là que le mode rafale devient vraiment votre meilleur ami. Et ça, je vous le garantis. Je ne vais pas vous dire que la rafale va tout faire à votre place, ça serait vous mentir et ça serait complètement contre-productif. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va augmenter sacrément vos chances de capturer le moment parfait. Et ça, je vous le garantis. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'utiliser simplement et ça va vraiment vous aider à ne plus jamais louper ces scènes rapides qui vont se passer devant vous. Que vous soyez en train de débuter ou que vous ayez déjà de l'expérience dans la photographie animalière, après ces vidéos, vous aurez vraiment un contrôle total sur ce type de situation. Et ouais, je vous jure, ça va vraiment tout changer. Alors, rentrons dans le vif du sujet en parlant du matériel, ce qui va être le plus important. Bon, ok, maintenant que vous avez capté pourquoi la rafale est indispensable, voyons comment l'utiliser comme un pro. Parce que, soyons honnêtes, ce n'est pas juste une question de rester appuyé bêtement sur le déclencheur. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que rester comme un bourrin sur le déclencheur, je pense que tout le monde peut le faire, et c'est pas comme ça que la magie va opérer, clairement pas. Alors, parlons du plus important, c'est la vitesse de la rafale. C'est simple, ça se mesure en images par seconde et ça détermine combien de photos votre appareil peut prendre en restant appuyé sur le déclencheur. Aujourd'hui, avec les hybrides, certains appareils montent jusqu'à plus de 30 images par seconde, ce qui est quand même énorme, mais attendez, ça ne veut pas dire que plus c'est rapide, mieux c'est clairement pas ça. Ce qui compte vraiment, c'est comment vous allez gérer votre rafale. Et en vrai, c'est pas du bullshit, c'est réel. Avant, quand on était encore sur des réflexes, une bonne rafale se situait entre 10 à 15 images par seconde, ce qui est quand même déjà assez suffisant pour capturer l'action qui se passe devant nous. Mais maintenant, avec ces chiffres qui montent et qui explosent, l'enjeu est devenu différent. C'est plus tellement la vitesse de la rafale qui fait la différence, mais vraiment votre capacité à contrôler et combien de photos vous devez prendre. Et en fait, c'est vraiment très important. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Imaginez que vous photographiez un oiseau en envol. C'est super rapide, donc vous avez besoin d'une rafale, disons, de 20 images par seconde. C'est top, mais dans ce cas, rester appuyé sur un déclencheur pendant toute la scène, eh bien, ce n'a pas vraiment de sens. Ce qui compte, c'est de bien observer l'action et anticiper, et même savoir quand déclencher et quand s'arrêter, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des centaines d'images presque identiques et un tri interminable derrière en post-traitement. Je vous le dis franchement, il y a quelques années, j'aurais probablement recommandé de rester appuyé longtemps et de faire le tri plus tard. Mais maintenant, avec les rafales, disons, de 30 images par seconde, parce que ça arrive, il faut être plus malin que ça, parce que vraiment le post-traitement, déjà que c'est pas le truc le plus intéressant, en tout cas pour le tri des images, et là avec des centaines d'images, ça l'est encore moins. Et tiens, en parlant d'hybride, il y a un autre truc à savoir, certains appareils annoncent des rafales de 30 images par seconde. Et donc forcément c'est impressionnant, mais souvent ça concerne la rafale en mode obturateur électronique. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que ça veut tout et rien dire pour ceux qui sont pas très au courant. Eh bien, c'est simple, avec l'obturateur électronique, il n'y a pas de bruit et c'est super rapide. Vous allez me dire, il n'y a que des trucs positifs. Eh bien non. Attention, ça peut aussi entraîner des distorsions, surtout si vous shootez des sujets en mouvement qui se passent devant vous. Ce qu'on appelle aussi le rolling shutter. C'est ce petit décalage qui déforme l'image. Et le résultat, certaines photos peuvent devenir inutilisables par la suite. Ouais, carrément. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Maintenant, parlons un peu plus en détail de ces deux modes, qui est l'obturateur mécanique et l'obturateur électronique. L'obturateur mécanique, c'est celui qu'on connaît le mieux parce qu'il est présent sur les réflexes et sur certains hybrides et c'est ce qu'on connaît depuis quelques années. Il fonctionne de manière physique avec un rideau qui s'ouvre et qui se referme pour capturer l'image. Certes, le nombre d'images par seconde est inférieur à celui de l'obturateur électronique, mais la qualité est toujours la même dans des scènes rapides qui pourraient se passer devant nous. Et d'ailleurs, les appareils hybrides récents, même en obturateur mécanique, font de moins en moins de bruit. On est loin des anciens appareils où chaque déclenchement faisait un bruit énorme comme si on démarrait un moteur, bref, c'était un peu abusé, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, même en mécanique, c'est devenu beaucoup plus discret et donc beaucoup plus agréable à utiliser en photographie animalière. En revanche, avec l'obturateur électronique, il n'y a pas de mouvement physique de l'obturateur. L'appareil fait un balayage électronique du capteur, ce qui va permettre de shooter beaucoup plus rapidement et donc jusqu'à 30 images par seconde, voire même plus. Et là, aucun bruit, c'est totalement silencieux. C'est super utile quand vous shootez des animaux qui sont assez sensibles au bruit, mais attention, ça peut aussi créer des distorsions comme je vous l'ai dit précédemment. Donc en gros, vous avez deux choix. Le côté rapide et silencieux avec l'obturateur électronique et de l'autre la stabilité de l'image sans distorsion avec l'obturateur mécanique. Et personnellement, je préfère rester sur l'obturateur mécanique car il offre une qualité sans compromis, sa vitesse est largement suffisante pour capturer une scène qui pourrait se passer rapidement devant nous. Bref, je trouve que c'est le plus bon compromis entre les deux pour éviter des mauvaises surprises avec
avec l'obturateur électronique. Mais peu importe l'obturateur que vous allez utiliser, il y a un autre truc à ne pas négliger, c'est la carte mémoire. Avec des rafales aussi rapides et surtout si vous shootez en RAW, vous allez vite atteindre les limites de votre carte si vous avez pris des cartes bas de gamme. En plus de ça, le RAW c'est top pour la qualité d'image, mais c'est aussi beaucoup plus lourd en termes de fichiers. Si votre carte n'a pas une bonne vitesse d'écriture ou une capacité suffisante, eh bien vous allez être bridé simplement par la capacité de la carte, ce qui est quand même assez bête. L'appareil va ralentir et vous allez risquer de rater des moments importants simplement parce que la carte n'arrive pas à suivre. Et ouais, bah c'est vraiment bête, hein. Quand vous avez mis des centaines et milliers d'euros dans un appareil photo et qu'au final c'est simplement la carte qui ne suffit pas, et ouais, c'est un peu bête. Donc mon conseil, eh bien, si vous utilisez souvent des rafales rapides, eh bien investissez dans des cartes SD qui a non seulement une grande capacité de stockage, mais aussi et surtout une capacité de vitesse d'écriture élevée. C'est le seul moyen de vraiment profiter de la vitesse de votre appareil sans être freiné par la technologie de la carte. Bon, maintenant qu'on a couvert la partie technique, parlons de ce qui fait vraiment la différence sur le terrain. Alors venez avec moi, je vais vous montrer en action comment l'observation et le bon timing sont essentiels pour réussir votre photo grâce au mode rafale. Alors c'est parti, vous venez avec moi. Me voilà enfin installé, on se trouve dans un endroit extrêmement marécageux et donc extrêmement propice aux écrevisses. Alors aujourd'hui on va pas shooter des écrevisses mais on va prendre en photo des cigognes. Et donc pour les cigognes, les écrevisses représentent une énorme source de nourriture. Et donc l'idée c'est de vous présenter la rafale et l'utilité de bien photographier au bon moment. Et donc on va essayer de photographier ensemble la photo parfaite et donc d'avoir justement la cigogne qui chope une écrevisse et pourquoi pas la voir en vol avec l'écrevisse au milieu de son bec juste avant qu'elle le finisse par le gober. Et donc ça va être vraiment la photo parfaite, on verra bien si on arrive à la faire. Mais donc l'utilité de la rafale, bon, elle est bien présente et l'utilité de photographier correctement au bon moment, elle est aussi présente, donc ça fait un vrai défi et on va essayer d'avoir ça ensemble. Donc maintenant je vais parler un tout petit peu moins fort et on va pouvoir les prendre en photo juste après. Allez, c'est parti, on va attendre un petit peu. Les voilà, je suis extrêmement content qu'elles soient déjà là. Faut se rappeler que c'est déjà une énorme chance. Alors ça reste une espèce assez commune, mais moi j'adore les observer. C'est des espèces qui sont hyper intéressantes de par leur comportement divers. Mais on n'est pas là pour simplement les observer, on a un défi à relever. Donc on va pouvoir les photographier. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, je vais quand même, en situation réelle, observer leur comportement. Elles vont avoir des comportements assez marqués et moi je trouve qu'il y a 3 éléments extrêmement intéressants chez les cigognes. C'est qu'elle va avoir un moment où simplement elle va faire du surplace, elle va rester à un endroit et elle va pas extrêmement bouger. Elle va avoir un autre moment où elle va finir par bouger mais simplement pour se déplacer. Et le troisième, c'est elle va se mettre en méthode de chasse et donc là c'est vraiment à ce moment là qu'il faut commencer à les photographier si on va avoir justement la photo parfaite avec l'écrevisse au bout de son bec. Donc faut pas prendre en photo comme je vous l'ai dit bêtement, c'est déjà un premier point. Et une fois qu'elle va commencer à se mettre en méthode de chasse, et bien c'est même pas à ce moment là qu'on va devoir faire des rafales bêtement, parce qu'effectivement on va avoir plein de photos qui vont pas forcément être très intéressantes. Et par contre j'ai remarqué qu'il y avait vraiment un moment où elle plonge son bec et donc c'est vraiment à la remontée. Alors parfois elle finit par rien avoir au bout de son bec, mais par contre il y a des chances qu'elle finisse par avoir des écrevisses. Et donc c'est vraiment quand elle plonge son bec que je vais commencer à déclencher et vraiment appuyer comme un bourrin. Là on peut se faire plaisir. Et une fois qu'elle a remonté, bon bah t'analyses si l'écrevisse est là. Et une fois que s'il y a une écrevisse, bon bah continue de prendre en photo, on verra bien ce qu'elle fera avec cette écrevisse, soit elle va finir par la gober bêtement, soit elle va l'acheter et c'est vraiment ce qu'on veut, soit bah simplement elle va revenir avec rien du tout et dans ce cas là tu finis et t'arrêtes de déclencher. C'est bête ce que je vous dis mais c'est vraiment très important parce que du coup comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, c'est que bah on finit par avoir des tonnes de photos qui donnent plus vraiment envie de pouvoir les observer. On connaît tous ce moment là, c'est qu'on adore être dans la nature mais au moment du tri des photos, bah bizarrement il y a un peu moins de personnes. Et donc c'est vraiment important d'avoir vraiment des moments clés. Alors oui, la rafale est importante, mais bon, si on se retrouve avec des tonnes de photos qui au final, bon, les 3/4 sont achetées parce qu'elles sont inutilisables, et vous le savez pertinemment qu'elles sont déjà inutilisables avant même d'être devant l'ordi en train de les regarder,
c'est à ce moment-là qu'il y a peut-être des questions à se poser. Et donc voilà, je vais essayer de photographier au bon moment et on va essayer d'avoir la photo parfaite. Vous voyez là vraiment, elle s'est mise en méthode de chasse. Alors c'est extrêmement intéressant, c'est maintenant que le moment va se jouer. Moi j'adore comment elle commence à chasser. Et c'est vraiment à ce moment-là que je vais finir par vraiment déclencher le bon moment. Les amis, je pense que c'est bon. Je suis trop content, c'est dans la boîte. Je pense qu'on a la bonne photo. C'était pas quelque chose de gagné d'avance déjà, ça c'est sûr. Mais en fait, c'est toute une question de pouvoir comprendre quels sont les moments clés. Alors je vous présente la cigogne parce que c'est une espèce que en ce moment je photographie beaucoup, mais ça peut vraiment être le cas pour tout un tas d'espèces. En fait, ils ont vraiment des comportements clés qui vont vous permettre de savoir quel est le bon moment pour commencer à déclencher. Et ça marche pour toutes les espèces, hein. Le martin pêcheur au moment du décollage. Et puis, ça dépend aussi du comportement que vous voulez photographier. C'est encore ça qui est extrêmement intéressant. Il faut vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez photographier.